Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour de cette guidance et de ce thème comment apaiser votre mental. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire quelques petites choses. D'abord, je vous remercie comme toujours pour votre belle présence, pour votre écoute, pour votre disponibilité aussi à accueillir, à regarder en vérité et puis d'avoir choisi de marcher ce chemin. Et je vous remercie aussi pour toutes vos interactions sur la dernière guidance que je vous ai proposée sur la connexion aux couleurs et de ce que les couleurs venaient nous dire de vous. Merci pour vos témoignages qui sont vraiment qui sont touchants et de nous partager des pans de votre vie, de ce que vous avez vécu et de le regarder avec beaucoup de lucidité. Donc merci pour ça parce que vos partages sont toujours très très riches en ce sens qu'ils nous apportent aussi d'autres éclairages, vous voyez, qui sont vraiment une forme d'abondance et une richesse supplémentaire vraiment par rapport à ce que je propose déjà des guidances et de ce que vous apportez en complément. Et donc merci, merci, merci parce que pour moi en tout cas, c'est l'énergie de la communauté et de ce que l'on met en commun. Donc vraiment merci pour ça. Et puis avant de commencer, je vais vous redire encore et toujours ce que je vous dis, prenez vraiment le temps d'écouter euh, tout ce que je vous partage avant de passer à la guidance à choix parce que ça pose l'énergie et que je viens apporter déjà pas mal de matière avant d'aller dans le détail. Alors aujourd'hui, c'est cette guidance qui s'est invitée, c'est comment apaiser votre mental. Parce que ce mental, il vient quand même jouer un rôle fondamental dans nos vies et pas nécessairement un rôle. Alors, il n'a pas le beau rôle, voilà, il a vraiment pas le beau rôle, le mental. Et il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on parle de maladie mentale? C'est vrai, pourquoi on parle de maladie mentale? Ça voudrait donc dire que le mental peut tomber malade. Et est-ce que c'est le mental qui tombe malade? Est-ce que c'est une mésutilisation du mental, sous-entendu une utilisation du mental qui serait pas opportune, qui fait que nous tombons malades? En tout cas, je suis allée chercher la définition de qu'est-ce qu'on appelle maladie mentale. Et j'ai trouvé sur Internet, les maladies mentales sont caractérisées par des altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement, associées à un état de détresse et de dysfonctionnement marqué. Exemple de maladie mentale, troubles de l'humeur, dépression majeure et troubles bipolaires. Et je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on n'est pas tous avec ça? Parce que altération de la pensée, est-ce que c'est pas quelque chose que nous connaissons tous? La pensée altérée. Quand ma pensée est faussée par une croyance, par une projection, par quelque chose de fantasmatique. Si ma pensée est altérée, inévitablement, elle va influer mon humeur. Elle va provoquer un état. Je vous en parle souvent de l'état, de l'émotionnel qui entraîne un état et de cet état qui entraîne des choix, des comportements. Et donc ici, on nous dit altération de la pensée, de l'humeur ou du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ma pensée est malade, sous-entendu quand ma pensée est parasitante, polluante, quand elle m'empoisonne, eh bien, elle va créer un état, un climat, au niveau de mon humeur, et ce climat, eh bien, va induire un comportement associé à un état de détresse et de dysfonctionnement marqué. Moi, j'ai envie de vous dire, mais nous sommes tous avec la maladie mentale. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est à distinguer peut-être d'une pathologie que l'on pourrait qualifier de psychiatrique? Parce que quand on regarde la maladie mentale, par quoi elle est caractérisée, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas tous avec des troubles de la pensée qui entraînent un trouble de l'humeur et du comportement, un état de détresse et des dysfonctionnements?
Est-ce que c'est pas ce que nous vivons quand nous sommes dans cette pensée qui nous fait bugger? Vous savez, cette pensée qui nous enferme là, dans le cercle vicieux? Voilà, je trouvais que c'était comme entrer en matière, c'était fondamental à mon sens, de poser cette base-là, pour pouvoir avoir un nouveau regard aussi sur ce qu'on appelle la maladie mentale. Et est-ce que, finalement, on fait pas un amalgame? Est-ce que ça vient me poser plein de questions, hein, je viens pas vous dire que hem, que je détiens la vérité, mais moi, ça m'amène me poser une autre question, que je me pose depuis très longtemps, hein, je vous le cache pas. Parce que je viens quand même d'un univers, enfin, mes parents ont passé leur carrière en psychiatrie. Enfin, ma mère, parce que mon père est mort jeune à 48 ans, mais en tout cas, il a bossé pour l'essentiel de sa vie, il a bossé en psychiatrie. Tonton, tati, travaillé en psychiatrie, infirmier psy. J'ai moi-même bossé en psychiatrie. Euh, et j'aime bien parce que bosser, j'entends rouler ma bosse. Ça veut dire que c'est un univers que j'ai côtoyé, avec lequel je suis très à l'aise d'ailleurs, très très à l'aise avec cet univers. Et je continue, bah oui, je continue, puisque effectivement, j'anime un atelier danse depuis plusieurs années avec des personnes qui sont suivies en psychiatrie. Donc, moi, ça vient m'interroger sur finalement, est-ce que toutes les personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie présentent vraiment une psychologie dite psychiatrique? Ou est-ce qu'on est sur de la maladie mentale? Et d'ailleurs, ce qui s'appelait anciennement, en tout cas dans la ville dans laquelle j'habite, ce qui s'appelait anciennement hôpital psychiatrique, s'appelle aujourd'hui établissement de santé mentale. Ça vient donc dire que dans la société, notre mental est plutôt malade, hein. En tout cas, il n'est pas en bonne forme. Il n'est pas en bonne santé. Ah, je crois que c'est intéressant. Juste d'avoir ça à l'esprit, de poser peut-être de la conscience à cet endroit, de se poser un peu et de se dire, OK, je vais poser de la conscience à cet endroit et je vais peut-être porter un nouveau regard alors. Et un regard plus éclairé, un regard plus lucide. Et peut-être que je vais pouvoir aussi porter un nouveau regard sur, sur ce que ça induit quand je suis à ruminer des pensées, quand je suis dans la sphère mentale. Tout ce que je vous partage ici, il est évident que c'est en lien avec tout ce que nous vivons sur le plan énergétique. Et puis, et puis avec le mouvement de Mercure rétrograde, hein. Mercure rétrograde jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29 août. Donc, nous savons que Mercure, c'est une planète d'air, hein, c'est un signe d'air. Les Gémeaux sont un signe d'air. Je ne sais pas que Mercure, qui est-ce qu'elle gouverne? Les Gémeaux et les Vierges, hein, sont des signes gouvernés par Mercure. Euh, donc ici, dans les énergies de Mercure, on est sur la communication, mais on est aussi sur la sphère de l'air, hein. Donc la sphère de l'air, c'est le mental aussi, hein. C'est tout ce qui, les pensées. Les pensées, elles passent. D'ailleurs, elles pourraient s'appeler des passés. Ouais. Et ça nous dépasse, d'ailleurs. Nous pouvons être dépassés par nos pensées. Donc c'est dans toutes ces énergies-là, même si cette guidance évidemment reste intemporelle comme toutes les autres, enfin sauf celle des lunes, mais sinon ce sont plutôt des guidances intemporelles que je vous propose. Ici on a, voilà, on a vraiment cette sphère du mental, de la communication, la sphère de l'air, de ce vent. Alors l'air il est évidemment qu'il est essentiel, hein, puisque nous respirons, nous avons besoin d'air. L'air, nous en avons besoin aussi à des moments pour respirer quand il fait très chaud, hein, quand il y a un petit souffle là, ça fait du bien, ça rafraîchit. L'air, on s'en sert aussi pour produire de l'énergie, notamment de l'électricité. Mais l'air, ça peut aussi être le
Ça peut entraîner, moi j'entends appel d'air. Donc ça peut aussi entraîner des dépressions à un moment donné, hein, le mouvement de l'air météorologiquement. Et si on fait, voilà, métaphoriquement, on peut le rapporter aussi. Quand il y a des appels d'air, on peut se trouver en dépression aussi, concrètement dans la vie. Euh, Ça peut être brasser de l'air aussi, hein, ça peut être s'agiter. Donc ici, on vient nous parler de toute cette agitation mentale, hein. Et donc, si on parle de maladie mentale, ben, ça vient nous dire que notre mental est malade, hein, quelque part. Donc, si notre mental est malade, c'est qu'il y a ici quelque chose que nous n'avons peut-être pas compris, dont nous n'avons peut-être pas conscience, dans comment je peux utiliser mon mental. À quoi est-ce que... quel est finalement... Quel est l'essence du mental? Qu'est-ce que ça me permet? Qu'est-ce que le mental m'offre? Il a, il a à m'offrir. Mais peut-être que nous n'avons pas encore compris ce que ce mental avait à nous offrir. Donc à travers cette guidance, on va essayer d'aller regarder comment on peut apaiser votre mental, possiblement ce qui l'agite aussi, hein, ce qui l'anime, ce qui fait qu'il commence à turbiner, à partir dans tous les sens, et à vous enfermer, parce que en fait, c'est ça, le mental, quand on est dans euh, ce manque d'informations par rapport à l'utilisation du mental, de comment je peux l'utiliser, ben, très vite, je me retrouve avec une espèce de bug. C'est-à-dire que il y a une pensée, à un moment donné, qui va passer, parce qu'on en a je ne sais combien par jour, c'est énorme, hein. Euh, on a une pensée qui va passer et celle-là, elle va rester. Alors, pourquoi celle-là, c'est intéressant. Donc, cette pensée va rester, elle va devenir une obsession. Elle va devenir obsessionnelle. C'est-à-dire que je ne vais plus penser qu'à ça. Et ça va créer un climat. Ça va créer... C'est intéressant, on est avec l'air, je vous parle de Mercure, de la communication, et j'ai la gorge très irritée. Euh, Cette pensée va rester, on va bugger dessus, et alors même qu'on va avoir le sentiment que nous sommes en train de réfléchir profondément, en fait, on est juste en train de s'embourber. On est juste en train de s'enfermer, de se piéger tout seul. C'est comme si une toile d'araignée était en train de tisser sa toile, et plus elle tisse, plus elle s'enferme dans sa toile. On va le dire comme ça, métaphoriquement, pour que ça vienne vous parler, que vous ayez cette image, et que quand vous vous sentirez happé dans le mental, quand vous serez sur une pensée, j'entends focalisante, obsédante, entêtante, obsessionnelle, vous puissiez avoir cette image de l'araignée qui est en train de se piéger toute seule. Donc, on va essayer d'aller voir ça à travers cette guidance parce que c'est essentiel que nous puissions calmer cette agitation, hein, parce que ça nous mène à vivre des situations qui sont extrêmement nuisibles. Et puis qui sont nuisibles pour nous, mais qui sont nuisibles pour notre environnement. Donc c'est comment on participe aussi à remettre de l'équilibre. Enfin, quand on observe, on se dit que finalement, c'est la société est malade mentalement. En tout cas, elle présente cette maladie, cette déficience, cette défaillance, cette fragilité, je vais le dire comme ça, cette fragilité, c'est un mal sociétal, c'est comme le mal de dos. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a mal au dos. C'est pas pour rien qu'on a mal au dos. Voilà, c'est de tout ce qu'on supporte, hein, de tout ce qu'on endure, euh, le mal au dos. Donc, c'est tout ce contre quoi on résiste de qui nous sommes, de tout ce que l'on endosse, qui n'est pas nous, hein, mais que l'on endosse parce que c'est sociétal, parce qu'il y a l'injonction. Donc, je crois que c'est vraiment fondamental d'essayer de regarder, mais alors toujours, hein, je vous le dis, vous le savez, hein, et je le répète, je le répéterai, je crois que je le répéterai toujours, hein, c'est toujours dans la compassion, c'est toujours dans l'amour, hein, dans l'amour pour soi, c'est vraiment d'être avec cette bienveillance, de se dire, mais je suis en train d'apprendre, je suis en train d'apprendre. Et même si j'ai 60 ans, 75 ans, 80 ans et que vous écoutez, vous êtes toujours en train d'apprendre. Tant que vous êtes là, vous êtes sur le chemin. Et le chemin, c'est la vie. Et la vie, c'est l'apprentissage. Donc, c'est d'accepter de ne pas savoir, c'est d'accepter de ne pas y arriver, entre guillemets, enfin, de pas
Et c'est de se dire, bah, c'est OK, tiens, allez, j'observe que cette pensée, elle revient souvent, et que cette pensée, elle est récurrente, et que cette pensée, elle m'obsède, et que cette pensée, bah, elle me met dans cet état. Quand je pense à ça, ouah, je me mets en colère, ou je suis triste, et du coup, bah, derrière, bah, je vais fumer 2 fois plus, ou je vais me servir un verre, hein, ou j'ai besoin de manger. Vous voyez, où j'ai ouais, j'ai de la colère qui monte, j'ai besoin de m'énerver sur quelqu'un, je vais prendre ma voiture et puis je vais aller conduire vite. Vous voyez, ça peut induire des conduites à risque. Et c'est ce que je vous disais dans la présentation de la maladie mentale, hein, de ce qui est dysfonctionnel. Et pour ça, on n'a pas besoin de voir un psychiatre, vous voyez. On peut aussi poser ce regard conscient et de se dire, ok, est-ce que là, je suis pas dans le mental là. Est-ce que je suis pas en train de turbiner? Est-ce que je suis pas en train de créer un état de tension, un état de stress? Voilà. Donc déjà, si on peut l'observer, un joli pas. C'est vraiment un joli pas. Il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune, hein, pour faire un grand pas pour l'homme, tout ça là. Ou un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Euh, Petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Vous savez quoi? Bon, ben, œuvrons à nous. Soyons conscients. Et vous allez voir, les petits pas pour l'homme et les grands pas pour l'humanité. Pas besoin de partir dans l'espace, hein, je vous assure. Il y a de quoi faire ici. Bon, c'est mon modeste point de vue. Vous faites bien ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Bon, écoute, on va essayer d'aller voir ça à travers cette guidance, de pouvoir poser déjà ce regard bienveillant, ce regard conscient, ce regard plein d'amour, et de comment aussi c'est comme ça qu'on s'élève. C'est en se disant, bon, ben, j'ai été conditionné de telle façon. Aujourd'hui, je vois bien que ces conditionnements me rendent malade. Ils sont délétères, ils me rendent malade d'une façon ou d'une autre. Peu importe. En tout cas, ils viennent toucher mon état de santé. Donc ben, je décide, moi, de m'élever. Ça veut dire d'évoluer et d'essayer d'être de plus en plus conscient de qu'est-ce qui est délétère pour moi, qu'est-ce qui me fait du mal concrètement. Et donc, si ça me fait du mal, ben, possiblement, ça fait du mal à mon environnement. Donc j'espère écouter sincèrement. En tout cas, l'intention est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous amener voir du côté de votre guidance, de comment, toujours pareil, de comment ça entre en vibration avec votre fréquence. Encore une fois, j'insiste et je vous l'aurais dit, c'est pas parce que Florence, elle a dit, moi je suis pas Jacques Addy, hein. Je suis pas Jacques. Moi, c'est Florence. Et puis, je suis certainement pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, pas à faire. Je suis pas là pour énoncer des vérités, juste pour transmettre ce que je connecte, ce qui m'est envoyé et de ce que je sens de ce que je dois vous partager. Sachant que depuis cette guidance sur les couleurs, je me sens plus libre. Je me sens plus libre, donc c'est intéressant. C'est toujours plus facile ou confortable, peut-être que je peux le dire comme ça, peut-être confortable quand je suis en présence, c'est-à-dire que quand je suis en train de faire une guidance personnelle, ou en présence, ou même en visio ou téléphone. Si effectivement il y a quelque chose qui est fort dans ce que je transmets et qui peut déstabiliser, bah, c'est plus facile et confortable parce que je suis là, je suis en communication avec la personne, donc nous pouvons échanger à ce sujet. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être accueilli, qui peut être partagé, qui peut même être transcendé dans cet échange, et qui fait que la personne, moi je sais que quand la personne va raccrocher ou quand elle va rentrer chez elle, je me suis assurée que ce soit OK. Ce qui n'est pas le cas quand on me propose des guidances comme ça sur cette plateforme YouTube. Moi, je suis pas en votre présence. Alors énergétiquement, oui, mais après, c'est délicat d'aborder des sujets qui peuvent déstabiliser, qui peuvent venir fragiliser, parce que je ne sais pas comment c'est accueilli de l'autre côté. Donc, il y a toujours quand même cette interrogation, hein, de mon côté, hein, de me dire, mais est-ce que est-ce que c'est OK pour les personnes qui reçoivent la guidance? Euh, et c'est vrai que hier, bah, ça m'a libérée quelque part, de voir vos retours et vos interactions, de me dire, finalement, c'est OK. Je pense que je pense, je sais pas, que dans l'énergie, mais c'est pas la pensée parasitante, hein, dans l'énergie des mots, de ce qui m'est transmis, il y a possiblement quelque chose qui fait que vous pouvez accueillir, même si nous ne sommes pas en présence. Donc je pense qu'on va aller vers je le pense parce que je le connecte. Vous voyez, ça permet de faire la différence, le mental, la pensée.
la pensée, l'inspiration et la pensée suffocation. C'est ce que j'entends. Bon, inspiration, suffocation. Oui, on va pouvoir aller plus loin, du coup, dans les guidances que je vous propose. On va pouvoir aller plus en profondeur, plus dans le subtil. On va pouvoir décortiquer. Allez, c'est chouette. Ah ouais, c'est chouette, ça me met en joie. C'est très enthousiasmant, cette richesse et cette abondance. Ok, allez, vous avez le visuel, hein, donc vous avez vu possiblement ce qui vous attirait. Encore une fois, essayez vraiment d'être le moins possible dans la réflexion, dans le mental, enfin en tout cas dans le oui, alors qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que ça a l'air de dire ça a l'air de... Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc soyez plutôt dans l'intuitif. Donc, tiens, depuis tout à l'heure, je focalise sur cette image. Depuis tout à l'heure, c'est cette image, j'arrive pas à la quitter des yeux. Et même quand je tourne mon regard vers un autre visuel, paf, je suis toujours appelée là. C'est énergétique, c'est vibratoire. Donc laissez-vous porter la vibration. Posez-vous, installez-vous, écoutez ce que vous avez à recevoir. Et puis voyez, vous gardez ce qui fait écho, vous gardez ce que vous sentez qui peut être utile pour vous, qui peut vous permettre d'évoluer. Et puis le reste, vous le laissez. Et puis si à un moment donné, ce reste doit trouver son chemin, vous inquiétez pas que ça trouvera le chemin. Ok, allez, je vous remercie pour votre belle présence, pour votre écoute, votre disponibilité. Je vous remercie pour ce chemin que vous marchez. Je vous remercie d'avoir envie de recouvrer la mémoire, de reconnecter à vos plus belles vibrations, à votre fréquence haute et possiblement à votre vocation aussi. À tout de suite pour votre guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici, du côté de votre guidance? Alors déjà, vous avez une propension à être vraiment beaucoup dans le mental, de chercher. Alors ici, on va être avec des personnes, des êtres qui sont plutôt cartésiens. On a besoin d'explications, on a besoin de vérifications, on a besoin de preuves, on a besoin que ce soit rationnel, on a besoin de comprendre, on a besoin que ce soit comme ça. On a besoin, vous voyez, il y a toujours ce besoin de, il faut qu'il y ait une justification. Donc déjà, il y a une injonction, vous voyez, dans ce qu'on voit dans votre propension à être dans le mental. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est court-circuité. C'est-à-dire que vous êtes persuadé que vous êtes... Alors, voilà ce que j'entends. Vous êtes persuadé que vous êtes dans la bonne direction et en fait, vous faites fausse route. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que vous avez cette tendance à mettre en place des raisonnements, mais des raisonnements en plus qui ne parlent qu'à vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver en grande difficulté parce que les autres ne comprennent pas votre façon de penser. Et moi, j'entends qu'à travers votre façon de penser, il y a quelque chose que vous essayez de penser, P-A-N-S-E-R, et que vous essayez de compenser. Donc, ici, comment apaiser votre mental? C'est d'être conscient que quand vous partez dans un raisonnement, c'est de pouvoir déjà, ça serait comme un signal d'alerte, enfin de quelque chose, de pouvoir vous dire hop, stop, je lève le pied. Pourquoi est-ce que je suis en train de partir dans ce raisonnement? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que ce raisonnement est juste, qu'il est le seul, qu'il est l'unique? Est-ce que, avec ce raisonnement, je ne suis pas en train de créer quelque chose qui n'est pas OK? Ici, on a quelque chose de, par rapport au raisonnement, quelque chose qui est hyper ancré. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez pris Et même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, en tout cas, vous l'avez acquis. Vous l'avez en vous. Alors, c'est peut-être... ça vient peut-être de vos parents ou, vous voyez, d'une façon de vraiment de raisonner. Et ça vous... moi, j'entends que ça vous maintient hors champ du réel. C'est-à-dire que vous êtes dans votre réalité, vous vous enferrez là-dedans, mais vous n'êtes pas du tout dans le réel, en fait.
Donc, plus vous voulez vérifier, moins vous pouvez vérifier, parce que tout n'est qu'illusoire. Là où vous demandez des preuves, là où vous êtes en recherche de vérification, de preuves, de manifestations, ben vous ne pouvez pas les trouver parce que vous êtes dans la projection illusoire. Et donc, vous n'êtes pas dans le champ du réel. Vous n'êtes pas dans le champ de l'existant. Vous êtes dans le champ de ce que vous croyez qui existe. Et ça crée de la tension, ça crée de la frustration et ça crée beaucoup, beaucoup de colère parce qu'il y a de l'incompréhension. Donc, comment apaiser votre mental? C'est de pouvoir identifier ces raisonnements que vous avez, ces raisonnements que vous tenez peut-être, et notamment dans la sphère parentale, de raisonnements que vous tenez à votre enfant, ou de raisonnements, pardon, que vous tenez à votre, j'en sais rien, à votre compagnon, à votre compagne, à votre ex, vous êtes dans une espèce dans une espèce de croyance. Vous, votre mental, en fait, le souci, c'est que votre mental, il vous maintient dans une posture de il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Voilà, alors ça, c'est... et vous voulez avoir raison. Et vous voulez avoir raison et vous cherchez à démontrer par A plus B. Voilà. Et vous sortez pas de là, hein, vous sortez pas de là. Donc là, il y a une espèce de court-circuitage, hein, qui fait que vous n'avez pas accès à toutes les informations. Donc, apaiser votre mental, pour vous, ça va être de vous dire, ok, j'accepte d'être toujours dans le raisonnement, de toujours vouloir expliquer que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça veut dire vous remettre en question. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est votre point de vue que pour autant c'est le réel et que c'est du coup une vérité pour tout le monde. C'est votre vérité, c'est votre réalité, c'est celle dans laquelle vous vivez et c'est celle dans laquelle vous êtes enfermé. Donc en fait, pour apaiser votre mental, de votre côté, il y a une invitation à essayer l'ouverture. Et de vous dire, quand vous sentez que vous partez dans la sphère du mental, de vous dire, hop, 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 attention, t'as ton bon vieux mécanisme qui est en train de se mettre en branle là, qui est en train de s'activer. Et ouvre la porte, prends l'air, ouvre les fenêtres, respire, prends un temps de respiration, parce que tu vas t'enferrer dans tes raisonnements que personne ne comprend. Et cette incompréhension génère de la souffrance, de la colère, des altercations, du conflit, des tensions avec les autres. Vous voyez, et ça c'est tout ce qu'on a vu en première partie quand j'ai parlé de la maladie mentale et quand je suis allée chercher ce que c'était que la maladie mentale, de tous les comportements, les dysfonctionnements, de tout ce que ça a de stressant. Hein. Donc vous, ce qui peut apaiser votre mental, c'est vraiment d'associer, dès que vous sentez que vous partez dans cette sphère, de vous dire attention, pense à l'état que ça va créer. Ça va générer cet état, ça va générer ce conflit avec ton fils, avec ta fille, avec ton partenaire, avec ton employeur, avec tes salariés, avec... Vous voyez, c'est d'essayer de regarder ce que ça va générer comme conflit et donc ce que ça va générer comme douleur. Et parce que vous ne voulez plus souffrir, eh bien c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous apaiser et entendre que ce mécanisme, vous l'avez mis en place parce que pour vous, c'est un mécanisme de protection. Et s'il y a un mécanisme de protection, c'est que quelque part, vous vous sentez en danger. Donc, ce qui va vous permettre aussi d'apaiser votre mental, c'est de pouvoir voir que le danger n'est pas réel. Le danger est ce que vous croyez. Le danger est une supposition. Donc, de quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui est une menace pour vous? Pourquoi est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous vous sentez menacé parce que
parce que dans votre raisonnement, c'est comme ça et c'est pas autrement, et qu'en face de vous, l'autre, il va agir différemment. Mais il agit pas différemment pour vous faire chier. En fait, vous vous retrouvez face à cette personne qui agit différemment pour que vous compreniez qu'en fait, votre mental est malade. Et que ça vous rend malade. L'utilisation, enfin le mental en tout cas comme vous l'exploitez, vous rend malade. Parce qu'il crée de la souffrance dans votre vie. Il génère de la souffrance. Donc, comment apaiser votre mental? Eh bien, ça va être de dire, ok, je souhaite sortir de cette douleur. Je ne veux plus vivre cette douleur-là. Je ne la connais que trop bien, cette douleur-là, et je ne peux pas continuer à vivre dans cette douleur et à me complaire dans cette douleur. Parce que, à travers cette complaisance, à travers le fait de me complaire dans la douleur, derrière l'utilisation de mon mental, la mésutilisation de mon mental, ce que je ne vois pas, c'est que je cherche la compassion de l'autre. Je cherche la compassion de l'autre. Mais je ne la rencontre pas. Je ne la rencontre pas. Parce que ma plainte, possiblement, peut agacer l'autre. Donc, ça vient de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste à cet endroit. Waouh. Ok, allez, on y va avec l'oracle des émotions. Passionnant. J'adore. J'adore. On nous parle de transformation, d'évolution, de métamorphose. Ici, on nous parle de grandir, vraiment. Donc, on vous dit que vous pouvez apaiser votre mental. Maintenant que vous identifiez que ça fait écho à la douleur, hein, que ça fait écho possiblement au manque d'attention, et que c'est pour ça que vous, pour attirer l'attention, vous avez le sentiment que vous devez mettre en place. Mais c'est très inconscient. Que ce que vous devez mettre en place, c'est quelque chose qui est douloureux. Parce que si vous avez mal, vous allez pouvoir dire votre souffrance. Si vous dites votre souffrance, vous allez possiblement attirer l'attention d'autres. En fait, ce que vous cherchez inconsciemment, c'est la compassion. Mais c'est pas en étant dans la plainte que vous allez attirer la compassion. C'est en étant conscient que quand vous partez comme ça dans le mental, vous générez de la douleur. C'est en ça qu'on peut être dans la compassion pour vous. C'est en ça que vous êtes touchant. Vous voyez? On a le blé c'est l'abondance. Donc ici, c'est très en lien avec la douleur, vous voyez, défensive, je vous l'ai dit. Mécanisme de défense, je me sens attaquée, j'ai peur. Donc ici, c'est tout de suite de vous dire, ok, je vais m'apaiser. Alors déjà, je vais m'apaiser en me disant que je ne veux pas souffrir. Je sais que si je pars de ce côté-là, je vais générer de la souffrance. Et si ça n'est pas une souffrance directe, en tout cas, ça sera une souffrance indirecte parce que dans mon comportement, dans mes choix, je vais induire des situations qui vont générer de la souffrance, soit à travers un conflit, soit à travers un échange verbal qui risque d'être un peu musclé, enfin vous voyez, soit parce que ça va créer un désaccord avec un autre et je vais le prendre très à cœur, et je vais me sentir jugée, et je vais me sentir victime, et vous voyez, et donc il y a toujours ce mécanisme de défense. Donc pour vous, ça va être de vous dire, ok, est-ce que je veux générer de la douleur? Non, 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 je ne veux pas souffrir, je ne veux plus souffrir. Je vois bien que la plainte que je peux formuler n'est pas entendue. Et d'ailleurs, elle est tellement pas entendue que je peux à des moments en arriver à provoquer de la douleur dans le corps pour pouvoir au moins aller me plaindre au corps médical. Aller voir mon médecin et lui dire « Ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal là ». Et là, le médecin, eh bien, il va entendre votre plainte. Il va vous écouter avec attention. Et puis, possiblement, il va vous prescrire des examens. Il va vous dire « Écoutez, allez passer une radio, allez passer une échographie. Je vous marque un IRM.
Enfin, vous êtes entendu dans votre plainte. Mais ce qui ne va pas apparaître au niveau de tous les examens médicaux que vous allez faire, c'est ce mécanisme. Ça ne va pas apparaître. Et souvent, quand on cherche sur le plan médical, on ne trouve pas. Et le médecin vous dit, je ne comprends pas. Il n'y a rien. Vous n'avez rien à la radio. Il n'y a rien à l'échographie. Il n'y a rien à l'IRM. Bon, on fait une scintigraphie. Il n'y a rien à la scintigraphie. Voyez? Ben oui, c'est pas visible. C'est pas visible. Parce que c'est dans le mental, c'est la sphère du mental. Donc ça vient de nous parler de poser de la conscience. C'est en ça que la conscience, elle permet de voir là où l'imagerie médicale ne va pas voir. La conscience, elle, permet de voir. Je suis pas en train de vous dire que la médecine ne sert à rien. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. À un moment donné, ça pourra se voir dans le corps si effectivement vous continuez avec un mental, une maladie mentale, avec un mental qui n'est pas sain. Alors là, ça finira effectivement par être détecté dans un bilan sanguin ou effectivement au niveau d'une imagerie. Donc ici, dès que je pars dans mes ruminations, dans mes pensées, dans mes raisonnements, c'est est-ce que j'ai envie de souffrir? Est-ce que j'ai envie de souffrir? Oui, non. Est-ce que quand je souffre, qu'est-ce que ça m'apporte de souffrir? Est-ce que ça m'apporte une forme de jouissance? Est-ce que ça me réconforte de souffrir? Est-ce que je me sens vivante quand je souffre? Mais parce que peut-être que je m'identifie à la douleur. Peut-être que j'ai eu une enfance durant laquelle, en fait, le seul moyen d'attirer l'attention de mes parents, c'était la souffrance. Ou peut-être que, malheureusement, j'étais dans une relation à mes parents, ou plutôt mes parents étaient dans une relation avec moi, qui faisait que la relation a toujours été dans la douleur, que mes parents, finalement, que ce soit physiquement, verbalement, psychiquement, induisaient une forme de souffrance. Et que moi, dans ces moments, en fait, j'avais le sentiment que j'attirais leur attention, que j'avais de l'importance pour eux. Et donc, aujourd'hui, je m'identifie à ça. Donc, pour vous, il y a cette invitation aussi. Regardez à cet endroit. Est-ce que vous vous identifiez à votre douleur? Est-ce que finalement, cette douleur, vous ne la générez pas? Question. Est-ce que je ne peux pas passer par un autre état que l'état de douleur? Nostalgie. Voyez? Nostalgie, des ballons, l'enfance. Il y a peut-être quelque chose à regarder à cet endroit. Peut-être que les seuls moments où vous avez eu le sentiment que votre père ou votre mère faisait attention à vous, c'était quand il vous engueulait, quand il vous dévalorisait, ou peut-être même qu'il vous secouait, qu'il vous tapait. Enfin bon, voilà, peut-être que c'était les seuls moments où vous aviez l'impression on faisait attention à votre présence. Et que vous vous êtes identifié à ça, et que dans les comportements que vous avez mis en place, petit à petit, finalement, vous avez peut-être généré chez vos parents quelque chose qui les poussait à un état qu'ils allaient finalement venir... Enfin, j'arrive pas à vous l'expliquer clairement, putain, ça m'énerve. C'est très clair dans ce qu'on me montre. Je vais essayer d'être claire. Si vous avez associé le fait que les moments où vos parents vous portaient de l'attention, c'était des moments où ils étaient en colère après vous, finalement, est-ce que vous n'avez pas ensuite, très inconsciemment, développé des comportements qui créaient de la colère, qui induisaient la colère chez vos parents, de sorte que vos parents, même s'ils se défoulaient sur vous, au moins ils étaient attentifs à vous. Voilà. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez gardé dans votre vie. De pousser les autres vers cette... exaspération, les exaspérer jusqu'à ce qu'ils se foutent en colère après vous. Et finalement, quand ils sont en colère après vous, vous attirez l'attention. Voyez? Alors, vous voyez comment on part du mental et où est-ce que ça nous mène, hein? C'est waouh, c'est fort quand même. Hein? C'est très très fort. Donc, apaiser le mental, c'est regarder du côté de la souffrance, de regarder du côté de la douleur, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que j'en tire un bénéfice? Oui, non. Comment
comment je peux ajuster, comment je peux équilibrer, comment je peux réharmoniser. Il y a l'indécision ici. L'indécision parce qu'il y a des moments où vous sentez que c'est pas ok pour vous. C'est pas ok. Mais en même temps, c'est votre conditionnement. Alors quand j'ai des renvois comme ça, c'est que vraiment vous avez à transmuter, à quelque chose là qui est à nettoyer. Donc ici, c'est de pouvoir déjà observer ça. Quand vous partez dans la pensée, dans le raisonnement, dans tout ce que ça génère, essayez de le noter, essayez d'observer, d'être attentif, de faire comme une arborescence finalement. C'est vrai, on fait notre arbre généalogique, mais qu'est-ce qui nous empêche de faire un arbre à partir du mental? Tiens, j'ai cette pensée, j'ai bugué sur cette pensée, paf, 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 qu'est-ce qui a découlé de cette pensée? Où est-ce que ça m'a amené? Qu'est-ce que cette pensée finalement a induit? J'ai commencé à penser à ça. Allez, j'ai plus eu sommeil. Ok. J'ai commencé à m'énerver. Bon, ben je me suis agacée. J'ai commencé à tourner dans le lit. La colère a commencé à venir. Je me suis levée. Je suis allée allumer une cigarette. Je me suis fait un café. J'ai allumé la télé. J'ai commencé à aller sur Internet. J'ai commencé à scroller. Et puis j'ai fumé une autre cigarette. Et puis j'ai rebu un café. Et puis voilà, ça fait 3 heures que je suis en train de mouliner. J'ai fumé 15 clopes. J'ai bu 4 cafés. Ça fait 3 heures que je suis sur Internet. Vous voyez? D'essayer de regarder tout ça et de vous dire ok, ça je vais me l'afficher, ça c'est mon état des lieux, ça c'est mon bilan, ça c'est mon arborescence. Et est-ce que j'ai envie de revivre ça? Est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? On y va avec l'oracle de la magie astrale. Je vous le redis, hein, nous sommes à la fois le malade et le soignant. Donc avec du temps, de la patience, de l'humilité, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la conscience, à force d'observer, de poser de la conscience vraiment à des endroits très précis, eh bien nous avons ce pouvoir de nous guérir, en tout cas de vraiment d'atténuer cette souffrance qui est en lien avec des blessures, des traumas de l'enfance. Hein. Les temps nouveaux. Les temps nouveaux, et ici, moi j'entends cicatriser, cicatrisation. Donc, il y a quelque chose pour vous qui est vraiment très en lien ici avec la douleur, avec de cette souffrance que ça induit, que ça provoque dans votre vie quand vous êtes dans cette sphère du mental et dans vos raisonnements et dans vous voulez prouver, vous voulez vérifier, vous voulez que ce soit justifié, le fait de peut-être vouloir convaincre, d'attirer l'attention, fait tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Il y a un escalier, ça fait très antique, donc il y a quelque chose qui est à laisser, il y a quelque chose qui est à laisser derrière soi ici. Pourquoi je m'inflige toute cette souffrance? Et le 11, c'est un maître nombre. C'est l'unité, ça veut dire, c'est vraiment, ici c'est 2 fois l'unité, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un arbre et que tout d'un coup, que cet arbre il a poussé tout tordu, et que cet arbre tout d'un coup il y a une espèce de regain de vitalité et que cet arbre il se dit oh, je sens que je peux me redresser, je sens que j'ai plus besoin d'être comme ça, de ployer sous, je sais pas, le poids de peut-être des feuilles, des fruits, des bouclons, je sais pas, mais et cet arbre, tout d'un coup, il se redresse. Il y a une énergie, il y a une vitalité ici qui fait que cet arbre peut se redresser, cet arbre peut devenir verdoyant, cet arbre, il a un autre point de vue du coup, puisqu'il est redressé. Voyez. Et donc, vous ici, vous avez la possibilité de vous redresser. Vous avez la possibilité d'aller vers plus de joie, d'aller vers plus plus de joie. Parce que ça manque de joie dans votre vie. Ça manque de joie parce que ce mécanisme-là, il vous... tous les autres sont de potentiels agresseurs, quoi. Vous voyez? Et donc, on a la guérison ici.
Axe-identité, personnalité et évolution vers soi. C'est beau. Là, on passe du moi au soi. Hein. On passe du moi au soi. Donc, c'est... Oui, c'est vraiment le labyrinthe de l'âme. La fleur de vie. Ici, il y a cette... vous voyez, cette spirale-là. Et cette spirale, je sais pas, il y a quelque chose d'énergétique pour moi ici. Donc, vous avez la possibilité, on vous dit, d'inverser la tendance, d'inverser la vapeur. On continue avec l'oracle des météores. Je ne voudrais pas faire une guidance trop longue parce que l'introduction était déjà très très longue. Mais déjà, vous avez déjà une belle piste ici par rapport à la douleur voilà, de me dire, non, je sais que quand je pars dans mes pensées, là, quand je commence à être dans ce raisonnement, ça va générer de la souffrance. Ça va entraîner quelque chose qui n'est pas bon pour moi. C'est pas ok. C'est pas ok pour moi. C'est délétère. Donc j'arrête ça tout de suite. Je sors de ce mécanisme tout de suite. Et au début, vous voyez, on vous dit apaisement des émotions avec une élévation et il y a toute cette lumière ici. Donc, vous faites la lumière. Pour moi, vous faites la lumière sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu jusqu'à maintenant. Notamment au niveau de cette douleur et de la plainte et de ce que ça peut attirer, ou en tout cas de cette compassion, de cette attention que vous souhaitez attirer. Après, parmi vous, certains pouvaient, pour attirer l'attention de votre mère, notamment quand vous étiez enfant, vous pouviez être malade souvent. Et c'était une façon d'attirer l'attention. Changement imminent. Bon. Tout est propice pour vous permettre de guérir cette sphère et d'être dans un bon usage du mental, de quelque chose qui va vous permettre qui va vous porter, qui va vous élever. Vous voyez, c'est en lien avec, je vous ai dit, lignée familiale, c'est en lien avec des comportements familiaux. Bon, je ne vais pas repartir dans le détail. Famille, proche, ça insiste, ça insiste. On vous dit que c'est à cet endroit que c'est important de regarder. Après, peut-être que vos ruminations sont en lien direct avec la famille, hein, avec, j'en sais rien, avec la parentalité, le fait d'avoir un enfant. Et on vous parle d'abondance, vous voyez. Et ici, on a les cristaux. Et les cristaux, pour moi, ils permettent de guérir, de rétablir de l'harmonie, de rétablir de l'équilibre. Donc, on vous dit que tout est propice à votre guérison. Et on nous parle ici de la libération d'un blocage. Vous voyez ? Donc ici, blocage. La cage, le bloc, ça fait bloc, on se met en cage. Repensez à l'histoire de l'araignée qui s'emprisonne à tisser sa toile. Donc pour vous ici, pour apaiser votre mental, ça va être de tout de suite de penser rumination, pensée égale douleur. Est-ce que j'ai envie de souffrir ? Alors au début, évidemment que ça va pas être facile et que probablement ça fonctionnera pas. Vous allez dire non mais ça marche pas en fait. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Je vous ai dit, temps, patience, humilité, compassion, amour, bienveillance. Donc, ça va être de le répéter, de répéter, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous arriviez à vous extraire de ce mécanisme de la défensive. Que vous arriviez à vous extraire de j'ai besoin de prouver, de justifier, de vérifier, d'être à ce point cartésien, de démontrer, Vous voyez ? Petit à petit, ça va bouger. Parce que quand vous allez à chaque fois entendre douleur, vous n'allez pas avoir envie de retourner à cet endroit. Parce que vous allez vous souvenir que de toute façon, la compassion, vous ne l'attirez pas en passant par la douleur. Et que est-ce que vraiment, pour attirer l'attention, vous avez envie d'en arriver jusque dans la douleur dans le corps pour aller chez le médecin et devoir subir des examens médicaux? Est-ce que vous avez réellement envie de ça? Est-ce que nous avons une dernière carte ? Ouais, allez, on va y aller avec une dernière carte de l'oracle cosmique. On aura un mot. Et c'est ok. Enfin, un mot ou une phrase. Les émotions. Observez ce que ça génère quand vous êtes dans le mental. Regardez ce que ça vient. Mais pour moi ici, beaucoup de colère, beaucoup de frustration,
le sentiment d'être lésé, le sentiment d'être victime, d'être mal servi, oublié, laissé de côté, laissé pour compte, et peut-être même pris pour un con. Et du coup, vous réglez vos comptes. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé, guidé, inspiré peut-être. En tout cas que ça vous accompagnera à vraiment arriver à apaiser votre mental pour récupérer une bonne santé, puis surtout sortir de toute cette souffrance et de toute cette douleur et d'avoir accès à quelque chose de beaucoup plus doux, de plus agréable, de plus enthousiasmant, de plus vivant, de plus vibrant, et puis surtout de vous retrouver, vous, dans le juste et dans la justesse. Je vous souhaite un bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce qui est ici, mais alors flagrant, c'est que ce qui est en lien avec votre mental, c'est Manipura, le plexus solaire. Alors là, il y a un lien, vraiment, il y a une connexion très forte. Alors, il faut savoir que Manipura, donc le chakra du plexus solaire, c'est le chakra central énergétique. C'est aussi le siège des émotions. Et le chakra solaire, c'est celui qui est vraiment qui vient nous parler de la confiance en soi, de l'estime de soi, du charisme, de je suis capable, mais pas je suis capable dans le sens égotique, je suis capable dans le sens de j'ai des potentiels et je peux avoir foi en moi. Et donc ici, on sent que ce qui va vous c'est super intéressant parce que ce qui ici va générer de l'agitation au niveau du mental, c'est votre mésestime de vous. Vous mésestimez parce que vous ne vous connaissez pas. Donc en fait, vous vous jugez, vous ne savez pas vous apprécier et vous êtes dans le jugement. Vous jugez que vous n'êtes pas capable de. Vous jugez que vous n'êtes pas à la hauteur de. Vous jugez que vous n'êtes pas assez pour. Vous jugez que vous n'avez pas la capacité de vous jugez que vous n'y arriverez jamais, voilà. Et ça, c'est ce qui va créer le plus d'agitation au niveau de votre mental. Je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver. Et puis, il y a une forme aussi de dévalorisation, c'est-à-dire que pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, si j'avais su, j'aurais dit ça, si j'avais su, j'aurais fait ça, et si j'avais dit ça, gna gna gna, et si j'avais fait ça, gna gna gna. Donc, il y a une tendance ici à la dévalorisation, il y a une tendance vraiment à se mésestimer, à se sous-estimer. Et c'est vraiment quelque chose qui vient vous mettre le mental mais en bordel. Ça vous fait tourner à plein régime. Donc vous êtes toujours en train de... moi je sens qu'ici il y a une oscillation constante entre... oh, j'entends la chanson d'Annie Cordy. Non mais c'est pas possible. Bon putain, pourquoi j'entends ça? À un moment donné dans une chanson, elle dit « J'aimerais bien mais je ne peux point ». Et vous, on sent qu'il y a cette oscillation constante entre j'ai envie de ça, mais je vais pas y arriver, mais je suis pas assez douée, mais j'ai pas appris à faire ça, mais j'ai jamais fait ça, mais voilà, mais. Donc il y a cette et c'est intéressant parce que tout à l'heure quand j'ai présenté en introduction, quand j'ai dit mais ça m'a interpellé la maladie mentale et à un moment donné on est venu nous parler de bipolarité. Alors il est évident que la bipolarité, alors ça c'est très nouveau parce que dans la psychiatrie plutôt ancienne on venait parler de psychose maniaco-dépressive. C'est-à-dire qu'on notait une alternance entre des phases de manie, des phases où on était en manie, maniaque, c'est-à-dire qu'on était dans une truc de toute puissance. Alors là, on peut tout réaliser, parce qu'on est vraiment convaincu qu'on est dans la toute puissance, on peut tout acheter, on peut tout... Et ça, c'est la manie, donc c'est tout ce que ça vient nous raconter. Puis après, il y a les phases de dépression, donc il y a les phases down, où alors là, par contre, carpette. Et finalement, quand on vient parler de bipolarité, ça vient parler de quoi? Ça vient parler de nos extrêmes. Bipolarité, ça vient parler de deux pôles. Donc, il y a cette alternance entre j'ai envie, mais je me dis que,
j'adorerais, mais je crois que, j'aimerais trop, mais c'est pas possible. Vous voyez, hop là, il y a cette histoire d'être en dents de scie. Donc ça, c'est ce qui agite votre mental. Et du coup, c'est en même temps le poison. Et l'antidote, vous allez le trouver où? Eh bien, l'antidote, vous allez le trouver du côté de Manipura. Au même endroit, vous allez le trouver du côté du chakra solaire. Et comment vous allez le trouver? Eh bien, pour vous, ça va être de la respiration en conscience, ça va être de la cohérence cardiaque, ça va être de revenir dans votre corps et de poser de la conscience sur tout ce que votre corps vous offre de faire. Tout ce que vous pouvez faire grâce à votre corps. De quand vous décidez de quelque chose, tout sans vous limiter. Et pour vous, c'est vraiment ce qui peut venir apaiser votre mental. Je reviens dans le corps, respiration en conscience, cohérence cardiaque. Enfin, voyez, il y a des applis qui existent, qui sont magiques. Vous, c'est ça, je reviens dans le corps et là, je me dis, ok, je commence par quoi? Allez, je commence par mes pieds. J'ai 2 pieds. Ok, ces pieds, qu'est-ce qu'ils me permettent? J'ai 2 chevilles, j'ai 2 mollets, j'ai 2 nanana, et je remonte comme ça, jusqu'à ce que j'ai 2 hémisphères. Voyez? Donc ça va être vraiment de revenir dans le corps et de redécouvrir, ne serait-ce que tous ces potentiels du corps. Tous ces potentiels du corps. Et à partir de tous ces potentiels du corps, qu'est-ce que je peux manifester? Comment je peux retrouver de la confiance en moi? Comment je peux retrouver mon charisme? Comment je peux retrouver cette connexion à l'énergie, cette énergie centrale, ce centre énergétique, cette énergie du lion? On y va tout de suite avec, avec au moins ça, l'oracle à haute vibration. Alors vous, la guidance, elle va être courte parce que vraiment, c'est super, super clair, super fluide. Vous, c'est un mouvement comme ça, c'est une boucle. Ça part de Manipura et ça revient à Manipura. Il y a la notion de recyclage ici pour vous, voyez, de recycler la pensée, de recycler. En fait, je pars de, oh là là, je turbine à plein régime parce que j'ai pas confiance en moi et je recycle. Je reviens dans le corps et là, je prends conscience de tout ce que je peux faire grâce à mon corps. Et alors, je vais détailler mon corps. Et au-delà de toutes les fonctions, 15-51 quand je vous disais ça, et de toutes les fonctions du corps. Voilà. Et ça, pour vous, ça devrait être source d'apaisement. Entoure-toi de beauté. Comment je m'entoure de beauté? Mais je ne m'entoure pas de beauté en allant dans des endroits, ah, c'est beau. Non, dans mon quotidien, c'est ce que j'allais vous dire, change de regard. Je m'entoure de beauté dans mon quotidien parce que mon attention va être portée à un autre endroit. Mon attention va être portée à un endroit où énergétiquement, je peux créer quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose qui vibre haut. Donc, si je commence à regarder du côté de toutes les capacités que m'offre mon corps, il est évident que je crée un nouveau décor, je crée une nouvelle réalité. Souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. Mais on vous dit souhaite-toi le meilleur parce qu'en toi, il y a le meilleur. En toi, il y a des dons, des talents, des capacités, des ressources, des possibilités. Et on vous dit, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Quand tu vas revenir dans ton corps et que tu vas être conscient de tout ce que ce corps t'offre et de ce que toutes les fonctions du corps, du cerveau, t'offrent, mais tu vas avoir peur de quoi en fait? Relation haute fréquence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Haute vibration, haute fréquence. Qu'est-ce que... Donc on continue avec l'oracle de l'énergie vitale, mais pour le coup on a presque fini. Parce que là c'est très 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 clair, très très fluide, très très lumineux. Bah oui, on est dans Manipura. Prenez le soleil, connectez-vous au soleil, visualisez le soleil.
Purification, j'active mon soleil intérieur. Bon, bah écoutez les chéris, je pense qu'on va en rester là, c'est pas la peine d'aller plus loin, hein, parce que c'est très très clair pour vous, c'est j'active mon soleil intérieur. Et comment j'active mon soleil intérieur? Je reviens dans mon corps, et c'est ce que je vous ai dit, je vois toutes mes fonctions exécutives, mes fonctions cognitives, tout ce que je peux faire à partir de là, tout ce que j'ai déjà fait dans ma vie, tout ce que j'ai déjà réalisé, accompli, voilà, et à partir de là, effectivement, je peux réactiver, je peux venir nettoyer, et puis je peux réactiver ce centre énergétique, je peux venir reconnecter, et c'est ça qui va vous permettre d'apaiser votre mental, et plus vous allez être à cet endroit, plus vous allez gagner en confiance en vous, en estime de soi, et donc votre mental n'aura plus à ruminer, et votre mental sera sain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Waouh, j'adore, hein. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très très belle reconnexion à votre plexus, de belles respirations, une belle cohérence, une belle cohésion, une belle synergie avec votre corps. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, les guidances se suivent et ne se ressemblent pas. Ah ouais, j'en reviens pas de l'énergie. La seconde guidance, c'était paf paf 3 cartes là, c'était tellement clair, c'était tellement fluide. Alors, on va aller voir de votre côté. C'est un petit peu moins clair, c'est un petit peu moins clair. Pour moi, c'est très clair dans ce que je sens, dans ce que j'entends et dans ce que je perçois. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible, la plus claire possible dans ce que je vais vous partager. Déjà, ce qui fait turbiner votre mental, à vous, c'est l'influence extérieure. C'est ce que les autres peuvent vous dire, la vie des autres. Vous êtes très réceptif à Vous êtes très réceptif au comportement des autres, aux paroles des autres, aux actes des autres. Donc, vous pouvez passer des plombes, j'en sais rien. On vous a dit un truc à 8h du matin, et le soir, il est minuit 12, et vous êtes toujours avec ça, à ruminer cette pensée de ce que l'autre, il vous a dit à 8h du matin. Lui, il est passé à autre chose, il y a bien longtemps. Mais vous êtes toujours là à vous dire oui, pourquoi il m'a dit ça, mais c'est pas juste, parce que c'est pas vrai, parce que moi je suis pas comme ça, et de quel droit il m'a dit ça, et si j'avais su, je lui aurais dit ça, et vous voyez? Et vous vous attachez. Donc déjà, ce que ça vient nous dire, ici dans votre énergie, c'est que pour le coup, vous êtes dans la dépendance affective. Vous êtes dans la dépendance affective, et donc vous êtes hyper conditionné par le regard de l'autre, ce que l'autre pense de vous. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous individuer, à vous séparer de l'autre. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être un, à être dans votre unité. Et c'est super intéressant parce que vous avez choisi le 3. Et le 3, c'est quand on arrive à établir l'équilibre. Le 1, c'est l'unité. Le 2, c'est finalement comment j'arrive à fonctionner avec mes polarités. Et le 3, c'est comment j'arrive à être dans l'unité entre mes polarités, moi, mes polarités et l'autre. Et donc, vous, ici, il y a cette difficulté. Et ça, c'est ce qui excite votre mental. Ce que l'autre peut vous dire, ce que l'autre peut penser de vous, comment l'autre agit avec vous, comment tout vient de l'extérieur. Et ça a un impact incroyable sur vous. Donc, ce qui peut apaiser votre mental, c'est de vous dire, déjà, de vous poser cette question, de vous dire, mais pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance à l'autre? Pourquoi j'accorde autant d'importance à ce que l'autre pense de moi ou à ce que l'autre croit de moi Donc ici, on est quand même avec de la dévalorisation, de l'humiliation, des exigences aussi, des attentes parentales, hein, des attentes de vos parents. Parce que vous essayez de faire tout bien, vous. Vous essayez vous êtes impeccable. Hein. Vous êtes impeccable. Alors là, on montre quelqu'un qui est... c'est peut-être pas vous dans la vie, mais en tout cas, ce qu'on me montre, c'est une femme qui a les cheveux propres, hyper bien lissés. Il n'y a pas un épi, il n'y a pas une mèche qui dépasse.
Tout est à sa place, les vêtements sont coordonnés, tout est lisse. Donc vous ici, vous êtes hyper poli, vous avez été poli. Mais c'est pas vous êtes hyper poli dans le sens de vous êtes courtois, parce que ça n'a rien à voir. Vous avez été poli. C'est-à-dire qu'on vous a façonné, on vous a conditionné pour que vous ne soyez pas chiant en fait. On vous a conditionné pour que vous filiez droit, que vous posiez pas de problème. Donc vous êtes hyper obéissant. Et dans vos relations, et c'est pour ça que votre mental, il peut être très agité, c'est que dans vos relations, ce qu'on retrouve, c'est, et c'est peut-être, et c'est sûrement très inconscient, et peut-être que vous ne le voyez même pas, on a toujours dans vos relations une histoire de dominant-dominé. Et devinez qui vous êtes. Devinez qui vous êtes. Vous êtes le dominé. Vous êtes l'obéissant. Vous êtes le poli. Et du coup, vous ne comprenez pas comment en face, on ne peut pas être comme ça avec vous. Et ça, c'est ce qui agite votre mental. Donc, ce qui va vous permettre d'apaiser le mental, c'est vraiment de regarder quelles ont été ces exigences, comment on vous a poli, comment on vous a manipulé, comment on vous a façonné pour que vous répondiez aux attentes de vos parents, qui soient le moins dérangés possible. Qu'ils soient le moins dérangés possible. Que vous ne fassiez pas de vagues, que vous travailliez bien à l'école, pas de problème avec la justice, pas de problème avec le voisinage, avec vous, tout roule. Tout roule. Sage comme une image. Sage comme une image. Pour apaiser votre mental, il est primordial, pour que votre mental redevienne sain, il est primordial que vous acceptiez d'être un, de vous individuer avec qui vous êtes en vérité. Et probablement, possiblement, vous n'êtes pas aussi obéissant que ça. Vous n'êtes pas lisse. L'énergie n'est pas lisse. L'énergie, c'est le mouvement, ça fluctue, il y a du relief. Donc, ça va être, pour soigner votre mental et pour apaiser tout ça, ça va être de vous dire, ok, j'accepte d'être en relief. J'accepte de ne pas être d'accord. J'accepte de ne pas courber les chines. J'accepte de ne pas arrondir les angles. J'accepte de ne plus dire oui à tout. J'accepte de dire non. J'accepte de ne pas plaire à l'autre. J'accepte de ne pas plaire à l'autre. Et je me fous de ce que l'autre peut penser de moi. Ça m'est bien égal. Ça m'importe peu. L'autre ne sait pas qui je suis. L'autre ne sait pas qui je suis. L'autre ne va faire que supposer par rapport à moi. Comme moi, je suppose par rapport à l'autre. Donc ici, il est essentiel que j'aille me rencontrer, que je rencontre mes reliefs, que je sorte de la croyance que je suis lisse. Waouh! On y va avec l'oracle de la magie astrale. Donc je prends de la distance par rapport à l'autre. Je prends de la distance par rapport à la vie de l'autre. Je prends de la distance par rapport à la... Et je relis les 4 accords Toltec. Ouais. Vous avez déjà lu, hein, c'est pour ça que je vous dis je relis. Le feu ardent du bélier. Le feu ardent du bélier, et on a le 1, l'unité. Le bélier, c'est le premier-né. C'est le premier-né de l'année, de la roue du zodiaque. C'est l'énergie de vie. C'est la graine qui s'apprête à pousser. Et la graine, elle donnera ce qu'elle a à donner.
C'est pas parce que je me dis, je plante une graine et je me dis, bon, ben voilà, cette graine, elle va pousser comme ça, puis au bout de tant de temps, elle va me faire une jolie fleur de cette couleur, machin. Et bien, peut-être que cette graine, elle fleurira qu'au bout de, au bout de 3 semaines ou de 3 mois, que là où vous vous attendiez à avoir une fleur blanche, vous aurez une fleur rose ou mauve, et que vous ferez avec cette graine. Et donc, ça vous dit que ici, pour vous, d'apaiser votre mental, c'est d'accepter déjà d'être unique, et de vraiment prendre cette distance, de vous dire, mais j'arrête de focaliser sur l'autre, sur le regard de l'autre, sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre pourrait penser. Et c'est qui je suis, moi, en vérité. Est-ce que je suis une fleur? Est-ce que je suis une fleur? Et si je suis une fleur, tiens, quelle fleur est-ce que je suis? C'est intéressant de regarder à cet endroit. Le chakra rouge, action, on nous parle surtout ici de notre chakra racine. C'est intéressant, je vous parle de graines, je vous parle de fleurs, on vient nous parler de chakra racine. On vient nous parler de sang aussi, le sang, de ce qui circule dans nos veines. Le sang, c'est aussi nos liens de sang. Je vous ai parlé des parents, du rapport aux parents, de ces parents qui nous ont lissés, qui ont fait en sorte qu'on soit poli pour être peinard, pour pas être peinard. Parce que possiblement, dans la fratrie, il y en avait un, par contre, qui demandait de l'énergie. Peut-être que celui-là, on était souvent convoqué. On était convoqué par les professeurs, on était convoqué par l'entraîneur de sport, on était convoqué peut-être par la police, on était convoqué, vous voyez. Donc vous, il fallait que vous soyez lisse, parce que bon, avec un, ça suffit, quoi. Voilà, on a assez d'emmerde avec un. Parce qu'en gros, c'est ça, on a suffisamment d'emmerde avec un. Donc s'il y en avait un qui pouvait être... qui pouvait rester peinard et pas bouger les oreilles, bon, ben c'est vous. C'est vous. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une invitation à réactiver votre énergie, vous voyez, et de retrouver de l'équilibre, de la justesse, et puis surtout de manifester votre abondance. Et manifester votre abondance, ça va être effectivement d'avoir un mental plus sain qui va vous servir pour autre chose que de vous focaliser sur ce que l'autre il a dit, sur ce que l'autre il a fait, sur ce que l'autre il a pensé, sur ce que le collègue, oui votre collègue il vous a dit ça et vous en avez marre parce que tous les jours votre collègue elle vous dit ça, mais dites-vous que si vous êtes un collègue qui tous les jours vous fait des réflexions, c'est bien pour que vous entendiez qu'il est temps de prendre de la distance. Voyez, et vous êtes possiblement, vous, toujours sous la coupe de vos parents, s'ils sont toujours en vie. Même si vous avez 50 balais, ou 60, vous êtes toujours sous la coupe de vos parents. Donc, les chéris, il est temps de s'émanciper. Ici, on a l'élan créatif, mais il y a surtout, ici, moi j'ai un œil, je vois un œil. Donc, c'est vraiment de poser de la conscience à cet endroit, de vous dire, puis le 5, c'est la liberté, c'est je m'émancipe, je m'affranchis, c'est l'individuation. C'est vraiment, je vais quelque chose, c'est l'indépendance. Et je vous ai parlé de dépendance affective. Et c'est intéressant parce que j'entends indépendance et création. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, c'est un festival, c'est le nom d'un festival. Peut-être que ça vous parle. Donc ici, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Et votre mental va pouvoir s'apaiser dès lors que vous allez commencer à mettre cette distance, peut-être le regard de l'autre, l'œil de l'autre. Bon, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin, on va tirer une dernière carte, mais la philosophie divine. Et vous voyez, on a encore un œil. Bon, allez, 3 petites cartes ici pour vous mettre du baume au cœur. L'oracle à haute vibration. J'aime bien du baume au cœur, n'importe quoi. Comme s'il eût fallu d'avoir du baume au cœur. Donc, s'il lui fallu, c'est pas encore m'accuser de... Je vais être censurée. Je parle de baume au cœur et on a l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, mets ton mental en pause. Voilà. Arrête de te dire oui mais l'autre il m'a dit ça, oui mais l'autre il m'a fait ça, oui mais c'est injuste parce que l'autre... Arrêtez avec ça, arrêtez, on s'en fout. Concentrez-vous sur vous, focalisez-vous sur vous, soyez votre centre d'intérêt, soyez la personne la plus importante de votre vie. Et vous pensez quoi de vous? Et vous dites quoi? Clarté d'esprit et de cœur. Le cœur encore.
l'autre vous juge, c'est que vous vous jugez. Sinon, l'autre vous jugera pas, je vous assure. Quand vous aurez dépassé ce stade, fais le vide. Tu m'étonnes. Fais le vide. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Regardez. Elle s'est autonomisée, elle est indépendante, elle s'est affranchie. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit ici. Passe à l'action. Allez. Affranchis-toi. Coupe. Il y a quelque chose à couper. Il y a le cordon à couper ici. Une dernière carte avec libération énergétique. Après, on arrête. C'est bon. Je vous ai assez vu. Mais non, mais parce qu'il y a quelque chose à couper avec l'autre. Voilà. Il y a un cordon qui n'a pas été coupé. Toujours dans la dépendance et aujourd'hui, tout aspire en vous à l'indépendance. Et c'est ça qui peut apaiser votre mental. C'est ça qui va faire que votre mental est plus sain. Et que votre mental va pouvoir vous servir autre chose. Vous l'avez dit. Couper. Et là, vous savez quoi j'ai envie de faire? Couper. Bon, je crois que le message, il est très clair. Je fais exprès de dire il. Je pense que le message est clair. Vous avez bien compris ce qui était important pour vous, pour retrouver un mental sain, pour vous apaiser dans tous ces moments où votre mental rumine, parce que machine a dit que... Voilà. Puis alors en plus, il l'a dit à bidule, je vous explique même pas le bordel. Ok? Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, inspiré, éclairé, que ça va vous amener à puis remettre aussi quelque chose de plus juste dans vos relations, d'être sur des relations harmonieuses, des relations équilibrées. Ok? Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Au revoir.